Donc là on se retrouve aujourd'hui pour un petit test avec la perche Insta360° qui fait 3 mètres. Donc évidemment au bout ça fait un peu canne à pêche. Et donc on va voir si elle reste finalement invisible. Alors j'ai penché un peu comme ça, voilà. Donc je pense que tant que je reste assez stable, ça devrait aller. Et évidemment, je pense qu'à partir du moment où ça va bouger, il y a des chances que de temps en temps on va voir la perche. Alors le problème c'est que ces genres de perches, on ne sait pas, ou en tout cas c'est très difficile de la tenir à une main. Donc est-ce que... Alors là, donc là ça fait son poids, hein, quand je dis à une main, c'est un peu, il faut presque la prendre là, à une main, et appuyer sur son ventre pour que ça tienne le coup. Donc on va un peu voir ce que ça peut donner dans ces conditions. Donc on a encore un peu de vent aujourd'hui, donc bon, d'après ce que j'ai vu hier, je ne m'inquiète pas trop pour le micro, il est très capable de faire le job. Donc là on va un peu marcher, ce qui va évidemment faire plier un peu l'espèce de canne à pêche. C'est du carbone, ça fait 3 mètres. C'est assez léger, mais bon, avec le poids de la caméra en bout de perche et le vent qui prend, ça donne un certain mouvement, hein. Je veux dire, c'est pas si facile à tenir en équilibre. Et je sens vraiment le vent qui prend dans la caméra et qui fait un peu le rôle de voile, qui relève la perche. Donc ce sera intéressant de voir si la perche reste vraiment invisible dans ces conditions-là. Alors bon, on est en Rocksteady, hein, donc c'est la manière de stabiliser l'image chez DJI. Je n'essaye pas vraiment de marcher d'une manière très souple, donc je marche un peu. De toute façon déjà je suis dans le sable, donc c'est très difficile de marcher sans se trébucher à chaque pas. Et donc ce sera vraiment intéressant de voir au résultat final ce que ça va donner. Oups, là je viens de prendre un beau trou. Je vais même aller par là, donc là je pense qu'on va voir. Là il y a même des marches, donc ça va être voilà, là je m'enfonce et puis je remonte. Donc la perche va se plier certainement. Voilà, bel effort. Et on va continuer, donc faire un petit peu notre petit tour. Donc c'est quand même assez impressionnant d'avoir une caméra qui se retrouve à 3 mètres de haut. Évidemment là on est loin d'être dans la discrétion. Donc ici j'ai pas trop de soucis puisque je suis dans les dunes et que je n'ai personne. Et comme on peut le voir, les gens sont pour la plupart au niveau de la digue. Voilà, alors là on va essayer de filmer en partant vraiment du bas. Là on est peut-être même beaucoup trop bas puisque je suis à quelques centimètres du sable, ça ne devrait même pas être né. Et je vais remonter tout doucement la perche et voir un petit peu, attention ça fait son poids quand même, et voir si à un moment donné cette perche reste toujours aussi invisible. Alors bon, cette perche est assez volumineuse, hein, est assez grosse puisque vu la longueur de 3 mètres, évidemment il y a un certain diamètre dans les tubes. Donc ça va être intéressant de voir un peu comment elle se comporte. Alors là on va essayer le selfie mode. C'est quelque chose, hier j'avais pas très bien compris comment ça marchait. Je pensais qu'il fallait incliner la caméra à 90°, mais en fait non, pas du tout. Donc la caméra reste comme si on filmait normalement en 360 et c'est ce mode qui va me permettre de me maintenir normalement au milieu de l'image. Donc même si je tourne ma perche d'un côté ou de l'autre, elle devrait me permettre de rester centré au niveau de l'image. Bon, de nouveau, peut-être qu'avec une perche de 3 mètres qui est difficile de tenir à bout de bras, c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est un test à réaliser pour comprendre comment fonctionne cette caméra.